Bonjour et bienvenue sur la Winebox Vino e Gusto de janvier. Nous nous rendons sur une bodega qui s'appelle la bodega d'Imobé, qui est située sur un village de la Charquilla, sur la partie orientale de Malaga, qui s'appelle Moclinero. Sachant que c'est un vieux domaine qui a été fondé en 1927. C'est un domaine qui a pris un tournant vraiment sur la modernité en 97, qui s'est doté d'outils beaucoup plus modernes pour faire une production à plus grande ampleur et aussi avec un musée familial des outils du domaine. Aujourd'hui, le domaine produit beaucoup de vins blancs, dont une cuvée à 300 exemplaires sur le cépage Pedro Jiménez. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va goûter les vins rouges qui sont excellents depuis 2003 et nous allons voir ça ensemble. Du mois, nous allons donc déguster un vin qui s'appelle El Lagar de Cabrera, produit par la bodega d'Imobé sur le millésime 2018, un vin à composition 100% Syrah. Par rapport au terroir, on est situé aux environs de 700 mètres d'altitude avec une excellente maturité des raisins, de par l'exposition que vous avez, qui est une exposition sud. L'altitude joue beaucoup aussi, parce que l'altitude va nous provoquer beaucoup d'aération au niveau des vins et provoque des très bonnes maturités au niveau des raisins avec des maladies cryptogamiques en moins. C'est une récolte à la main avec des caissettes de 20 kg sur des raisins qui seront égrappés. Donc on ne va pas travailler avec les rafles, ce sera des raisins qui vont provoquer des vins beaucoup plus légers et beaucoup plus fruités que si on travaillait avec des vendanges non égrappées. Vous avez ensuite un pressage pneumatique avec une fermentation en cuve. La particularité de ce vin, c'est qu'il ne subit pas de vieillissement en fût. Contrairement à d'autres cuvées du domaine, celui-ci va rester uniquement en cuve. Vous aurez donc un vin qui sera moins axé sur l'aspect dur et tannique, comme on peut l'avoir justement avec l'idée des raisins égrappés. C'est un raisin qui a produit des vins très médaillés. Vous avez beaucoup de médailles d'or, 3 médailles d'or, dont une qui est la grande médaille d'or au mondial de Bruxelles en 2009, avec plusieurs médailles d'argent bien sûr qui sont venues collecter ces vins. Par rapport à l'appellation, nous sommes sur la dénomination des Oliren, donc DO, Syrah de Malaga, qui est une IGP, équivalent des IGP en nous en France, qui date de 2001. Auparavant, les vins étaient produits sous l'appellation Malaga, DO de Malaga, qui date de 1933, mais donc depuis 2001, vous avez cette DO Syrah de Malaga qui existe et qui concerne cette zone dans laquelle nous sommes. La zone de production en question est située en Andalousie, autour de Malaga. Vous avez 67 villes et villages qui sont concernés et tout est divisé en 5 grandes zones. Celle où nous sommes, qui est la Charquilla, qui est la partie la plus orientale. À côté d'elle, vous avez Los Montes, qui est une partie montagneuse qui jouxte Malaga. Ensuite, vous avez Norte, qui est plus au nord, effectivement, vers Cordoba, avec un climat continental, plus froid en hiver et beaucoup plus chaud en été. Vous avez ensuite Manilva, qui est une zone au bord de mer, juste à côté de Marbella. Et derrière elle, vous avez Serrania de Ronda, en zone montagneuse, beaucoup plus dure, puissante au niveau des vins et plus massive. Tous les vins qui sont produits dans ces zones sont des vins tranquilles. Ces zones ne produisent pas de vin effervescent et tous les vins sont produits soit en doux, soit en sec. Sachant que vous avez plusieurs cépages qui sont autorisés, les cépages principaux endémiques espagnols seront les Pedro Jiménez et le Moscatel, ou Muscat d'Alexandrie, ou Muscat, chez nous en France, sachant que vous avez aussi le Tempranillo et le Monastrell. Au niveau des cépages internationaux qui sont autorisés dans ces zones, vous avez le Chardonnay qui est très connu, la Syrah que nous avons sur ce vin-là, vous avez aussi le Cabernet Sauvignon, vous avez le Merlot, le Pinot Noir et le Grenache. Par exemple, d'autres cépages existent aussi dans ces zones-là. Les teneurs en alcool vont varier à chaque fois entre 10 et 15,5. C'est la réglementation qui impose ce niveau d'alcool. Après, à savoir, vous avez plusieurs possibilités de vieillissement sur les vins. 3 noms sont très connus, vous les voyez très souvent sur cette étiquette. C'est le Crianza, le Reserva ou le Grande Reserva. Pour information, le Crianza, c'est 2 ans de vieillissement, dont 6 mois en fût de chêne. Le Reserva, c'est 3 ans de vieillissement, dont 12 mois en fût de chêne. Et le Grande Reserva, c'est 5 ans de vieillissement, donc 24 mois en fût de chêne et 36 mois en bouteille. Maintenant, c'est un terroir qui s'étend sur la partie montagneuse, très accidentée, avec des pentes qui seront très marquées, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ce sont des sols qui sont peu profonds, beaucoup composés d'ardoise, qui est une matière qui va beaucoup retenir la chaleur. C'est un sol qui est très répandu sur la partie de la Catalogne qui s'appelle le Priorat, qui est aussi répandu dans l'est de la France. Sachant que la proximité de la mer adoucit énormément les températures estivales, c'est l'un des gros avantages de ce terroir. Nous allons passer à la partie dégustation ensemble.
nous allons démarrer au niveau de l'apparence, ensuite le nez et la bouche. Nous allons faire chaque étape ensemble, nous allons prendre notre temps et je vais essayer de vous expliquer clairement chacun des points à déguster au niveau du vin pour comprendre l'aspect général de ce vin. Nous allons démarrer par l'apparence. L'apparence, vous avez un vin qui est limpide, vous n'avez pas de trouble à noter au niveau du vin. La couleur est grenat avec quelques petits éclats framboises dessus. L'intensité de la couleur est moyenne et le jambage que vous avez est léger. Tout ça, ça veut dire simplement que vous allez avoir un vin qui va être assez facile à boire, pas forcément très puissant, c'est ce jambage qui va dire ça justement, et vous avez un vin qui va être relativement expressif et plutôt aromatique. Au niveau du nez maintenant, nez, vous avez un vin qui est net, vous n'avez pas de défaut au niveau du vin. Vous avez une intensité aromatique qui est plutôt présente, on va appeler ça une intensité aromatique forte. Vous avez des arômes fruités qui sont très marqués, vous avez cet aspect cerise, je note aussi cet aspect fraise, mais surtout vous avez un aspect qui est assez présent, qui n'est pas forcément facile à décrypter au départ, mais ça va être ce côté un peu réglisse. On va parler d'arômes épicés au niveau du vin. À savoir que quand vous sentez le vin, vous n'avez aucun arôme de vieillissement. On parle vraiment d'un arôme de vin jeune. Vous n'avez pas un vin qui a entamé son process de vieillissement. Vous n'avez pas de vin qui a de notes d'évolution. Au niveau de la bouche maintenant. Quand vous goûtez ce vin, c'est un vin qui est sec. Vous n'avez pas une acidité qui est forcément extrêmement puissante. Vous avez une acidité qui est relativement bien intégrée. Le niveau d'alcool est lui-même bien intégré, ce n'est pas un vin qui va être dérangeant, ce n'est pas un vin qui va être trop massif. L'acidité et l'alcool sont plutôt cohérents en soi au niveau du vin. Après, vous avez des tanins qui sont relativement moyens, sachant que c'est très logique par rapport au vin, pour la simple raison que vous avez un vin qui a été égrappé. Les raisins ont été égrappés, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé avec les rafles et vous avez un vin qui n'est pas passé en fût aussi. Donc vous n'allez pas avoir d'aspect bois, vous n'allez pas avoir de tanin puissant. Justement avec ça, vous allez avoir un vin qui va être un petit peu plus facile à boire. À savoir qu'aussi, vous avez toujours, quand vous goûtez, cet aspect un peu épicé qui va apparaître. Ce côté est toujours très très présent au niveau du vin. Il était en nez, il l'est aussi en bouche. La finale que vous avez est longue et plutôt agréable en soi. C'est ce qui va déterminer justement ce vin, c'est ce côté vraiment agréable globalement. Après, on analyse la qualité générale. La qualité du vin, pour moi, elle est honnêtement bonne, voire excellente. Vous avez un vin qui est vraiment facile à boire. Ce qui est intéressant dans ce vin, c'est que vous avez d'une part, vous ressentez vraiment l'appellation Syrah de Malaga sur ce vin-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment ce côté expressif, aromatique, dense et fruité qu'on va attendre de cette appellation-là. Mais ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est que vous avez un vin qui est à 100% Syrah et vous retrouvez vraiment les arômes de la Syrah dans ce vin-là. La Syrah, ça va donner des vins qui ont ce côté un petit peu épicé, cette partie réglisse avec énormément d'arômes de fruits, voire même de fruits noirs, un peu comme on peut avoir sur les cerises noires. Vous avez ces arômes qui sont vraiment très présents sur ce vin. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment ici, c'est que vous avez un vin qui est l'image de son appellation et qui est vraiment l'image du cépage qui est utilisé. Il y a une partie aussi qui est intéressante à faire ensemble, c'est la partie conservation. C'est un vin qui n'est absolument pas à garder, pour deux choses. La première, c'est que l'acidité et les tanins sont plutôt bien intégrés, ne sont pas forcément très puissants. Donc vous avez un vin qui est facile à boire maintenant. Quand vous conservez un vin, c'est parce que vous allez gagner quelque chose. Là, vous n'avez pas un vin qui a besoin d'être conservé parce que le vin est plutôt bon maintenant. Le niveau d'acidité et de tanins sont vraiment très bien intégrés. Donc c'est un vin qui est à boire sous les 2-3 ans, mais pas plus. Ce n'est pas un vin qui va être vraiment à garder sur la conservation des 5 à 10 ans. C'est un vin qui est à boire dès maintenant. J'espère que la dégustation vous a plu et on se retrouve pour la prochaine Winebox.